tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 4 janvier et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de l'email. C'est une course E pour des chevaux âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 64 000 euros. Donc autant dire que le lot est quand même assez faible. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on est sur la grande piste. Et ils seront 15 au départ donc, de ce quintet qui est très compliqué pour démarrer la semaine avec des chevaux qui n'ont pas énormément d'expérience sur la grande piste de Vincennes. Beaucoup qui y débutent. Donc, et puis c'est une course E, donc c'est pas d'un niveau extraordinaire. Mais on va quand même trouver en tout cas les 5 à l'arrivée. Et je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2, Fabuleux Deschal, le pensionnaire de Benoît Robin, l'entraîneur de River pour la Kazakh Minier. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui alterne le bon et le moins bon à l'heure actuelle. Il me semble avoir un peu de qualité, mais il reste très susceptible. Mais ces derniers temps, il a montré quelque chose d'intéressant, notamment au mois de décembre. Une victoire à Chartres en devançant notamment Fabrici Patsmarik qui retrouve ici. Il devançait donc alors qu'il avait 25 mètres d'avance. Et la dernière fois à Vincennes, sur un parcours de vitesse, le 16 décembre, il terminait troisième de Pharrell Seven et de Falcofen. Autant dire que s'il répète cette ligne-là, pour moi, il ne sort pas des trois premiers. C'est la base de la course. En deuxième position, j'ai mis le 11, First Best, le pensionnaire de Benoît Constantin, la drive de Mathieu Abrivard, qui va découvrir. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un chat qui est très régulier, qui est difficilement reprochable, hein, sauf la dernière fois où il n'a pas été très heureux au moment de sa faute. Il ne faut pas le condamner. C'est un cheval qui va débuter ici à Vincennes. On le défère des quatre pieds pour cette occasion. D'ailleurs, ce sera la première fois de sa carrière. On lui met un pilote dessus. Je pense qu'on a quelque part un peu visé cet engagement qui me semble correct pour lui. Dès lors, sa place doit être dans les 5 premiers. Je retiens assez haut. En troisième position, j'ai mis le 15, Fly Deslandiers, pensionnaire de Jérémy Koubiche, qui en est l'entraîneur propriétaire à la drive de Laurent Koubiche. Il sera déféré des quatre pieds. C'est l'un des rares à avoir trotté sur ce parcours. Et il vient donc s'y présenter. La dernière fois, c'était le 9 décembre sur ce tracé. Quatrième de Pharrell Seven, encore lui, tiens, avec Frisson d'amour et Fronsac. Le chrono était bon, une 14-4. Voilà, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Il était déféré donc des postérieurs. Là, on le défère des quatre pieds. Il a couru deux fois Vincennes. Il a toujours pris au moins une place. L'engagement est hyper favorable à 70 euros du plafond des gains. Il sera déféré donc des quatre pieds pour la première fois de sa carrière. C'est la course visée. Ça doit être là encore. Il doit terminer largement à l'arrivée ici. En quatrième position, j'ai mis le 14, Forever Decagel. C'est le pensionnaire de Björn Goop, l'entraîneur driver. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un chat qui a un peu de qualité, qui lui aussi, c'est l'un des rares concurrents à avoir beaucoup d'expérience sur la grande piste de Vincennes. Il y a couru 13 fois, il a pris 5 places. Il se présente ici déféré des quatre pieds. Il est assez intermittent, hein. C'est un coup je te vois et deux, trois coups après je te vois plus. La dernière fois, il avait des ressources au moment de sa faute sur la petite piste de 27 le 27 novembre. À reprendre ici, Björn Goop est assez confiant, j'y crois beaucoup. Lui aussi, quasiment à une centaine d'euros du plafond des gains. On fonce. En cinquième position, j'ai mis l'As Fighter JM, pensionnaire de Cédric Hersan, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des quatre pieds. C'est moins riche, hein, il n'a que 34 000 euros de gains, sachant qu'il est assez compliqué à utiliser. Maintenant, voilà, il lui compte quelques places, hein, à Vincennes. Il a notamment déjà pris une quatrième place sur ce tracé. C'était l'hiver dernier, hein, il y a quasiment un an de cela. C'était Eric Raffin ce jour-là, il trottait 15-4, ce qui est quand même correct. Il n'aurait qu'à répéter cette perte de l'année dernière pour s'immiscer pour une place. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de prix de gain en un an. C'est pas un gagneur, mais il peut surprendre voilà, pour une 3-4e place à une belle cote. En sixième position, j'ai mis le 7, Flamenco Quick, pensionnaire de Grégory Torel, la drille de Damien Bonne. Il sera déféré des quatre pieds. Alors, c'est un chat qui, bon, certes, ces derniers temps, a du mal à faire l'arrivée, hein. D'ailleurs, il n'a pas fait l'arrivée depuis le mois de mai.
de l'année dernière. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup de marge, hein, sur la grande piste de Vincennes, mais il y compte quelques perfs intéressantes. Voilà, son entourage qui a choisi cet engagement, il va tenter de surprendre à une belle cote, d'autant que les Taurelles sont en forme, hein, puisque Firecracker a remporté le quintet donc de ce samedi. J'y crois pour une place à une très belle cote. En septième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Forestrello, pensionnaire de Franck Leblanc, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un tandem qui marche bien, hein, Franck Leblanc, Franck Nivard. Je m'en méfierai de ce tandem. C'est un chat qui fait toutes ses courses, qui ne sait que trotter, hein, ce cheval. Maintenant, il n'a pas beaucoup de marge, hein, sur la grande piste de Vincennes. Il s'y est présenté à quelques reprises, et notamment dans les parcours de vitesse. Il y compte quelques places. Maintenant, voilà, on a fait appel à Franck Nivard. Voilà, il n'y a pas beaucoup de marge ici. Il va faire de son mieux pour chercher une petite place, pas mieux je pense. Et puis enfin en huitième position, j'ai mis le 13, Favici Pasmaric, le pensionnaire de Pascal Danet, la drift d'Éric Raffin. C'est un chat qui est hyper régulier, qui est difficilement reprochable, hein, ces derniers temps. Il a des lignes donc avec Fabuleux Deschal, hein, qui est mon favori. C'est sa fameuse course de la dernière fois sur les programmes de Chartres le 4 décembre. Il rendait 25 mètres et il prenait une bonne quatrième place. C'est pas forcément évident, hein, de rendre la distance à Chartres. Et auparavant, il s'était imposé à Chartres en devançant First Best, qu'il retrouve ici. Voilà, bon, c'est un cheval qui, pour moi, n'a pas beaucoup de marge, mais il va faire de son mieux là encore pour chercher une place. Pas mieux, je pense, à noter qu'il a couru 5 fois à Vincennes et il y compte 3 places. Et quant à mon regret, ça sera le numéro 10. Il s'agit de Fogo Pico, pensionnaire de Florian Joseph, pardon, qui en est l'entraîneur, le driver. Il sera déféré des postérieurs. C'est un chat qui est très intermittent. C'est lorsque ça trotte, il fait quasiment tout le temps l'arrivée. Mais il se montre parfois très indélicat, hein, comme la dernière fois sur les programmes d'Argentan. Voilà, on a choisi cet engagement. Il débute à Vincennes. Pourquoi pas? Il avait un engagement à noter le 6 janvier sur le programme de Cabourg, son entourage qui a préféré cette course. Donc on veut essayer en région parisienne, d'autant que le lot est quand même très creux. Tout est possible. Voilà, si vous cherchez une cinquième place à une belle cote, pourquoi pas? Donc ce Fogo Pico, le numéro 10. Je répète mon pronostic en chiffres, le 2, le 11, le 15, le 14, l'As, le 7, le 9 et le 13 avec le 10 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 11, First Best, avec Mathieu Abrivard dessus. Ça peut, à mon avis, prendre une très belle place, une très belle cote, et d'autant qu'il peut même gagner. J'en serais pas surpris. Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va juste faire un, un 2 sur 4 de mes trois premiers favoris, donc à savoir le 2 Fabuleux Deschal, le 11 First the Best et le 15 Fly des Landiers. On n'en fera pas plus, le lot est quand même très moyen, donc on va, je pense, garder un peu de monnaie pour une prochaine fois. Voilà donc pour le conseil de jeu, et on va terminer avec le penalty du jour. Penalty du jour auquel on partira dans la cinquième sur du programme de Vincennes en Réunion 1 dans le prix de Sainte-Marie-du-Mont. C'est l'une des plus belles, hein, de l'après-midi. C'est une course européenne de niveau D. Ils sont 12 au départ, et dans cette course j'aime beaucoup le 507 Enzo Dessart, c'est le pensionnaire de la famille Lagadoc, hein. Rodolphe Lagadoc qui en est en entraînement, et François Lagadoc qui est au sulky. Il sera déféré des postérieurs. Ça fait un moment qu'il n'a pas été déféré des postérieurs. C'est un chat qui est très bouillant, mais il retrouve un hippodrome qui lui a déjà bien réussi. Je trouve qu'il a des très bons titres ici. Il est en retard de gain, je pense. On le défère donc des postérieurs. C'est un très bon engagement. Je pense qu'il doit lutter ici pour les premières places. Il me décevrait s'il ne terminerait pas dans les trois premiers en ce lundi. Voilà donc pour le penalty du jour. Et puis à noter quand même, parce que je vous ai quand même pas fait le bilan depuis le 1er janvier, hein. Donc le 1er janvier, je vous proposais Falco Berry qui s'est imposé à 2,5 contre 1. Donc ça c'est quand même top. Et puis donc hier à Vincennes, donc Diable de Vauvert qui s'impose, enfin qui ne s'impose pas, mais qui est deuxième à la cote. J'aurais aimé qui s'impose à la cote de 3 contre 1. Pesait à 40 la place.
ce qui est très intéressant. Dommage pour le report avec Flamboyant du Rip qui a fortement déçu dans la 8e à Vincennes. Voilà, donc pour l'instant ça commence bien, on a du 100% de réussite pour l'instant pour le penalty du jour. J'espère que ça va se poursuivre tout au long de ce mois. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine, et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.